Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie de crier Alléluia, Hosanna à Dieu le Père. Parce que ça fait 6 mois que j'ai démarré la série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Et j'ai bouclé par la grâce de Dieu au total 27 épisodes. Alors, avant d'entrer dans le second semestre, je voudrais faire un petit résumé de 16 épisodes et ensuite introduire la suite de l'épisode. Alors, déjà, j'ai commencé par révéler au début de mes enseignements que Jésus-Christ nous aime. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et son amour pour nous, il a démontré en envoyant son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité des morts pour nos justifications. Et c'est pour cela que la seule condition que Dieu nous demande, puisque Jésus a fait tout ça pour nous, Jésus a fait tout ça à notre place, tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. C'est de croire que par le salvatrice accompli par Jésus-Christ à la croix, nous sommes sauvés éternellement. Nous sommes pardonnés éternellement. Nous avons la paix avec Dieu éternellement. Alléluia. Et quand on dit que quelqu'un est sauvé, quelqu'un est justifié, quelqu'un est sanctifié, c'est que c'est synonyme d'avoir la vie éternelle, avoir le salut éternel. Alors, la première chose que tout croyant doit savoir, ou tous ceux qui acceptent que Jésus est mort pour le péché et acceptent de le recevoir, c'est de savoir que Jésus-Christ vit en eux dans toute sa splendeur, dans toute son autorité et dans toute sa puissance. Première chose. Deuxième chose, Jésus-Christ qui vit en eux est toujours en bonne santé. Jésus-Christ qui vit en eux est toujours en bonne santé. Il respire la santé. Plus que ça, il communique la santé à tous ceux qui sont malades. Quand il rencontre des gens malades, il leur apporte la guérison. Que ce soit maladie naturelle ou surnaturelle, naturelle ou démoniaque ou diabolique, il apporte la guérison surnaturelle. Donc vous avez en vous Jésus-Christ, le docteur des docteurs, celui qui guérit les malades et qui est en vous, donc vous guérissant de toutes vos maladies et vous donnant la capacité à votre tour de guérir les malades. Et pour que cela soit une vraie conviction en nous, j'ai révélé par la grâce de Dieu que Jésus n'est pas juste Jésus tel que c'est connu dans le cercle religieux. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Ce n'est pas qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la fonction de Père, dans la fonction de Fils et dans la fonction du Saint-Esprit. Donc Jésus qui vit en vous sous la forme du Saint-Esprit est Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 20, on nous révèle que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Donc pour être convaincu de la vie de Dieu en vous, vous devez savoir que vous portez en vous Dieu. C'est pour cela que la parole dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si votre corps est le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas de raison que ça soit occupé par autre chose, par la maladie. Alors, le but de cet enseignement, de cette série d'enseignements, c'est de déconstruire tous les mensonges de la religion qui s'opposent à la vérité selon laquelle un croyant a le bénéfice de vivre en très bonne santé, sans être soumis à une maladie quelconque. Et nous avons vu que la première clé, c'est de savoir que Christ vit en nous. Et que Christ qui vit en nous est Dieu qui vit en nous. Deuxième clé, nous devons savoir que Christ qui vit en nous est toujours en bonne santé, toujours en bonne santé.
et il communique la santé à autrui. Donc si vous recevez Jésus-Christ, vous avez la capacité d'être toujours en bonne santé et de guérir d'autres personnes par la foi en Jésus-Christ. Troisième chose à retenir, c'est que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu désire nous guérir. Il y a beaucoup de personnes qui sont souffrantes et qui disent, si Dieu veut, il va me guérir. On a vu des passages, des versets, par exemple, le lépreux qui dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus dit, si je le veux, oui, je le veux. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus l'a fait savoir qu'il le veut. Donc, sachez que Dieu veut vous guérir, plus que vous le désirez vous-même. Et mieux que ça, il a déjà pourvu à la guérison. Ce n'est pas maintenant qu'il va vous guérir, mais il a déjà pourvu à la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. On peut lire dans 1 Pierre 2, 24 que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Et dans Matthieu 8, versets 16 et 17, que Jésus a pris nos maladies, et Jésus a pris nos infirmités, et c'est ça, de nos maladies. Ça veut dire que nous n'avons pas de raison de croire que Jésus-Christ ne nous a pas déjà guéris. Et je vais dire que chez le croyant, celui qui reçoit Jésus-Christ n'est pas un malade qui cherche la guérison, mais c'est un guéri qui résiste à la maladie. Donc le croyant n'a plus, en principe, le droit de dire « je suis malade ». Et là, nous avons démontré que la maladie n'est pas notre identité. Cette série d'enseignements nous a révélé ce qu'est notre identité en Christ, notre autorité en Christ et notre responsabilité en Christ qui va être beaucoup plus développée dans les sessions prochaines au cours de second semestre. Mais déjà, je veux que vous reteniez que nous sommes établis dans notre identité et notre autorité en Christ. Et cette identité nous fait savoir que la maladie n'est pas notre identité. On ne peut pas se définir par rapport à la maladie. On ne peut pas dire « je suis diabétique » parce que le diabète n'est pas notre identité. On doit dire « je suis en bonne santé, je suis guéri, je rayonne de la vie de Christ ». On ne doit pas donner caution à ce que nous voyons. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Donc, ce que nous voyons reste un mensonge, quoique une réalité terrestre. Mais nous sommes conscients de notre réalité céleste. Et dans notre réalité céleste, dans notre réalité en Christ, nous ne sommes pas malades, nous sommes en bonne santé. Donc nous imposons notre réalité en Christ, notre réalité terrestre. On n'est pas soumis aux circonstances terrestres, mais nous sommes soumis à l'autorité de Christ sur notre vie. Alléluia. Alors, nous avons révélé à travers les séries d'enseignements aussi que Dieu ne nous demande pas de crier à lui afin qu'il nous guérisse. On a donné l'exemple de ce qu'il a demandé de faire par rapport à la montagne. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, quitte-toi, quitte-la et ôte-toi dans la mer, va dans la mer, il verra ce qu'il a dit s'accomplir, s'il ne te doute point. Donc ici, Dieu n'a pas dit, dites-moi combien j'ai une grande montagne. Mais non, il a dit de dire à votre montagne combien vous avez un grand Dieu. Cela nous impose un changement de langage quand nous prions. Nous devons prier avec la connaissance que nous sommes guéris. Avec la connaissance que nous avons l'autorité sur la maladie, de la même manière que Jésus-Christ a l'autorité sur la maladie. Et dès lors, lorsqu'on prend, je vais donner des exemples très simples, le président de la République donne pouvoir aux policiers de rester au bord de la voie et de réguler la situation. Je suppose que je suis un policier sur la voie et je découvre quelque chose qui est contraire à ce qui doit se passer. Est-ce que je vais appeler le chef de l'État pour lui dire, chef de l'État, voici ce que j'ai en face de moi? Non, parce qu'il m'a donné son autorité pour réguler les choses. Donc, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, nous n'allons plus demander à Dieu, Dieu, voilà la maladie cancer qui me dérange, viens me guérir. Non. Parce que Dieu nous a donné l'autorité sur toutes les maladies. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous devons être conscients
que Jésus nous a donné ce pouvoir. Et quand il a donné, il n'a pas repris. Il a donné, il ne reprend jamais. Les dons de Dieu sont irrévocables. On peut lire cela dans Romains 11, verset 29. Donc, vous devez savoir que nous possédons le pouvoir sur toutes les maladies. Alors, quand nous sommes confrontés aux maladies, nous n'allons pas dire, Seigneur, acclou-nous, quelqu'un, viens me sauver de cette maladie. Non, nous devons nous dresser devant la maladie, contre la maladie. Nous devons faire face à la maladie. Nous devons affronter la maladie et dire à la maladie, j'ai un grand Dieu. Tu es trop petit pour me tourmenter. J'ai un grand Dieu. Sors de mon corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est une erreur de crier à Dieu afin qu'il vienne régler les situations pour lesquelles il nous a donné autorité. Nous avons également vu à travers la vie d'un célèbre visionnaire, célèbre inventeur, Steve Jobs. Il a écrit, avant de mourir, il a écrit quelque chose. On peut payer quelqu'un pour conduire sa voiture, mais on peut payer personne pour mourir à sa place ou bien pour prendre sa maladie. Et j'ai révélé à travers son histoire qu'il ne savait pas. S'il savait, il a sûrement entendu parler de Jésus-Christ, mais s'il savait que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, enseveli et ressuscité, et que par rapport à ça, Jésus-Christ a pris ses maladies, ses infirmités, il n'allait pas dire ça. Il allait juste s'abandonner dans la main de Dieu. Et cette maladie qu'il a emportée ne l'emportera pas. Alors si vous me suivez, frères et sœurs, et que vous avez des parents malades qui croient que c'est la fin pour eux, dites-leur, Jésus-Christ a pris tes maladies. Jésus-Christ s'est chargé de tes maladies. Il a pris tes infirmités. Il s'est chargé de tes maladies. Lève-toi et marche. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Aucune maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je déclare que toutes les maladies qui vous tourmentent fléchissent le genou au nom de Jésus-Christ. Alors il vous revient de ne pas fléchir le genou devant les maladies, mais de faire fléchir le genou des maladies devant le nom de Jésus-Christ que vous portez et qui vit actuellement en vous, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Nous avons également révélé que la dîme n'est pas la source de guérison. Beaucoup présentent la dîme comme moyen pour être en bonne santé. Non, la dîme n'est pas la source de guérison. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux que dans le corps du Christ, on substitue l'œuvre du Christ à de l'argent. Pourtant, on peut lire dans 1 Pierre 1, 18 et 19 que Jésus nous a rachetés non avec de l'or ni de l'argent, mais avec son sang. Pour nous montrer quoi? Que le sang de Jésus, qui n'est pas le liquide, mais la vie de Jésus-Christ, est au-dessus de l'or et l'argent du monde. Steve Jobs, malgré toute sa richesse, n'a pas pu acheter sa vie. Mais avec la vie de Jésus-Christ qui est échangée contre la sienne, il pouvait survivre de cette maladie s'il avait reçu Jésus-Christ dans sa vie et était conscient de ce que par les mérites de Jésus-Christ, il est déjà guéri. Alléluia. Donc nous avons révélé que la dîme n'est pas la source de guérison. La dîme, il y a un processus. Seigneur Dieu, nous devons venir à un niveau, nous devons nous soumettre à l'ordre divin. L'ordre divin, c'est-à-dire la manière dont Dieu fait les choses. Ce n'est pas la dîme qui apporte la bénédiction. Ce n'est pas possible qu'on croit que la dîme apporte la bénédiction. C'est Christ qui apporte la bénédiction. Éphésiens 1, verset 3 fait savoir que béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pour nous faire savoir, pour nous dire quoi? Ce n'est qu'en Christ qu'on est béni. Ce n'est pas en dîme qu'on est béni. Ce n'est pas en donnant dîme qu'on est béni, mais c'est en Christ qu'on est béni. Et quand on remonte à la jeunesse de la dîme, c'est Abraham qui a initié cela. Il a gagné un combat et sur cette base, il a donné. Il a donné librement. Il a donné librement, sans
être contraint à donner. Ça veut dire que Paul nous fait savoir, Dieu aime celui qui donne avec joie et sans contrainte. Et qu'il dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Ne donnez pas si vous êtes manipulé. Ne donnez pas si on agite une peur. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas guéri. Si tu ne donnes pas, ta famille ne va pas être en paix. Si tu ne donnes pas, tes affaires ne vont pas prospérer. Non. La voix de Dieu, c'est que Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Colossiens verset 2 dit, fait savoir que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous manque quand nous sommes en Christ. Et cela nous fait savoir que nous ne manquons vraiment de rien. C'est encore Somme 23 qui dit ça. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur quelle base je ne manque de rien? Parce que l'Éternel est mon berger, c'est parce que je donne la dîme. Toutefois, c'est bien de donner la dîme, mais donner la dîme, pas pour chanter, pour faire chanter Dieu, mais donner la dîme comme action de grâce pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Donner la dîme pour que l'œuvre de Christ avance, pour que les messages de Dieu qui vous ont transformé, qui vous ont libéré, puissent libérer d'autres personnes. Alléluia. Merci Jésus pour la grâce que tu nous donnes de comprendre cette vérité-là. Nous avons également abordé les chartes de Paul, les chartes dans la chair de Paul. On a fait savoir, puisque quand on prêche le fait que le chrétien est qualifié pour être toujours en bonne santé, beaucoup agitent le fait que non, mais Paul qui a eu dans la révélation de la Bible, lui, il est malade. Il est malade, il a les chartes dans la chair. Mais non, non. Les chartes dans la chair de Paul n'est pas une maladie. Il n'existe pas les chartes de Paul ou les chartes de la chair de Paul comme le nom d'une maladie dans le corps médical jusqu'à l'heure où je vous parle. Non, ça n'existe pas. C'est une métaphore pour montrer que les chartes de la chair de Paul, c'est la persécution. Et quand vous lisez les versets d'avant et d'après, vous voyez clairement que Dieu parle, ou bien Paul parle, en parlant des chartes de la chair, de persécution. C'est-à-dire que quand il prêche la bonne nouvelle, oui, il y a la puissance qui accompagne cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle accompagne de deux choses. Démonstration de puissance, et puis persécution. Et je vais vous donner une image que vous connaissez surtout si vous lisez la Bible. On voit que Paul, lorsqu'il a prêché quelque part, il a été persécuté, il a été mis en prison. Quand il a été mis en prison avec Silas, je crois, il a été mis en prison. Lui et Silas ont commencé par louer Dieu de manière intense. En prison, souvent quand nous sommes coincés, non pas le réflexe de louer Dieu. Oh, Dieu siège au milieu des louanges. Louer Dieu, c'est dire du bien de Dieu. Ne pas définir Dieu par rapport à ce que nous vivons, mais dire du bien de Dieu par rapport à sa nature. Vous voyez? Donc, ils ont loué Dieu. En louant Dieu, les fondations de la prison se sont ébranlées. Et les portes se sont ouvertes. Vous voyez? Et le geôlier voulait se suicider. Il a dit non, ne te tue pas. Nous ne sommes pas partis. Le geôlier demande, que dois-je faire pour être sauvé? Comme si on fait quelque chose pour être sauvé. Non. Et Paul lui a dit, tu n'as rien à faire. Il faut juste croire en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, quand il y a eu persécution, il y a eu démonstration de puissance. Nous voyons que pendant la louange de Dieu, la fondation de la prison se sont ébranlées. Je déclare dans le nom de Jésus que vous allez louer Dieu au milieu de vos difficultés, au milieu de la maladie. Et les fondations de la maladie vont s'ébranler. Et les portes de la guérison vont s'ouvrir pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons également traiter sur la question de la nature de Dieu, la vraie nature de Dieu, le vrai caractère de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu peut être auteur des maladies, Dieu peut les rendre malades pour les punir, Dieu peut faire ci, Dieu peut faire ça. Et tous ces raisonnements, toutes ces manières de penser sont contraires à la vraie nature de Dieu. Nous avons révélé cela dans les anciens épisodes. On a montré que Dieu est amour, Dieu est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux.
Et cette différente, cette nature de Dieu est révélée en plusieurs facettes: bonté, miséricorde, amour, lumière, nous fait savoir qu'il n'est pas possible que Dieu nous rende malades. Alors, je vais dire quelque chose. Jésus dit: vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez des œufs, vous ne donnez pas du serpent. Pourtant, il dit: méchants que vous êtes. À plus forte raison, votre Père qui est bon. Alors, Jésus nous révèle Dieu comme étant notre papa. Et notre papa est bon. Notre papa est amour. Notre papa est lumière. Notre papa est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de nos fautes. Il ne nous juge pas sur la base de notre caractère, de nos erreurs, mais il nous juge sur la base de son amour pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qui a poussé Dieu à donner, c'est son amour. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Et la preuve de ce que c'est parce que nous sommes bons que Dieu a donné. On voit dans Romains 5, verset 8, que Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Personne au monde qui soit vivant sur cette terre ne peut donner sa tête à couper pour son enfant qui est saint. Mais Jésus a donné sa tête à couper pour nous qui sommes pécheurs. Et c'est ainsi qu'il nous a prouvé son amour. Non pas sur la base de notre bonté, mais sur la base de sa bonté. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés. Oh Seigneur, révèle-nous ta grâce, révèle-nous ta bonté, révèle-nous ton amour, révèle-nous ta lumière, révèle-nous, Seigneur, qui tu es vraiment, afin que nous puissions avoir une très bonne relation avec toi sur la base de la conscience que nous avons de ta nature. Alors, la nature de Dieu cohabite également avec son caractère. Donc, quel est le caractère de Dieu? On va voir deux exemples. Vous voyez, Élie était confronté à deux situations. Première situation, il voulait démontrer aux hommes de son temps que Dieu est vraiment Dieu et qu'il est prophète, un vrai Dieu. Et par rapport à ça, il a dit, ils ont fait un sacrifice, il a dit: appelez le feu sur le sacrifice. Si le feu vient, je vais croire que votre Dieu, vos divinités sont plus forts que mon Dieu. Ils ont appelé la divinité, le roi du balai, tout ça, ça n'a pas marché. Excusez-moi. Et Élie a appelé le feu du ciel, le feu est tombé sur les sacrifices et a consumé les sacrifices. Et ainsi, il a démontré qu'il adore le vrai Dieu. Le feu qu'il a fait tomber là est typologie de Christ qui est mort pour nos péchés, et ressuscité pour la justification. La seconde fois, il a fait tomber le feu, c'est cette fois-ci pour brûler les hommes. On vient le chercher, il appelle le feu, ça brûle. Si sur le prophète de Dieu, que le feu tombe sur vous. Et le feu est tombé sur eux et le feu les a consumés. À deux reprises. À trois reprises, Dieu dit: va, je les protège. Mais les disciples de Jean, de Jésus, ayant conscience de cette histoire, lorsqu'ils ont vu Jésus confronté à un rejet, ont dit à Jésus: faisons descendre le feu sur eux et consumons-les. Et Jésus leur dit, Jésus se tournant vers eux, il les réprimanda: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Vous voyez, Jésus révèle là le vrai caractère de Dieu, qui n'est pas venu pour tuer les gens, mais pour leur donner la vie. Si Dieu devait tuer quelqu'un, c'est Paul qui devrait tuer. Parce que Paul est cet homme-là qui a persécuté l'Église. Mais l'amour de Dieu pour Paul a fait qu'il a dit à Paul: je te pardonne, maintenant viens me servir. Fais révéler au monde entier mon amour pour le monde entier.
Et Paul, qui persécutait l'Église, est devenu la personne qui a bâti l'Église. Oh Seigneur, je prie que tous ceux que vous considérez comme vos ennemis aient la révélation de l'amour de Dieu et soient métamorphosés, transformés comme Paul l'a été au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie qu'ils vivent et qu'ils glorifient Dieu au nom puissant de Jésus-Christ comme l'a fait Paul. C'est la prière que tout le monde doit faire. Ne priez pas pour que Dieu tue vos ennemis, parce que Dieu n'a jamais demandé de le faire. Jésus a plutôt dit, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Il n'a pas dit maudissez-les, bénissez-les, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Vous devez être conscient que la première chose que Dieu a fait pour que nous soyons sauvés, c'est de nous pardonner éternellement. Cela nous demande à nous aussi de recevoir son pardon, mais également de donner son pardon. Alors si dans votre cœur, vous avez des gens qui vous ont offensé, que vous n'avez pas pardonné, notez que ça ne va pas des choses qui vous rendent malades. Un cœur joyeux est un bon remède, et un esprit abattu déchaisse les eaux. Alors décidez de pardonner comme Christ vous a pardonné. N'attendez pas qu'il vienne s'excuser. La clé de cela, Jésus l'a démontré à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il sait que ceux qui l'ont crucifié ne sont pas ses ennemis. Le croyant n'a pas deux ennemis. Le croyant a un seul ennemi. Et ce seul ennemi, c'est le diable. Il sait que c'est le diable qui a poussé les gens à le crucifier. C'est pour cela que dans sa prière, il a innocenté ses bourreaux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La clé pour pardonner, c'est d'innocenter. C'est de savoir que notre vrai ennemi n'est pas les gens qui nous ont offensés, mais le diable même qui les pousse à nous offenser. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Alors, bénissons le Seigneur pour la vie de ceux qui nous persécutent et bénissons-les. Nous allons voir que Dieu, qui est amour, va se révéler à nous et va activer en nous la grâce de la guérison. La prison ne se déplace pas, mais lorsque vous savez, vous faites de votre corps une prison, vous n'allez pas, vous allez stagner, vous n'allez pas avancer. Libérez tous ceux qui vous ont offensés et marchez dans la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons, pour finir, nous avons abordé une thématique assez délicate et spéciale. C'est le fait que Dieu a pourvu au miracle en faveur des croyants pour les non-croyants. Je vais reprendre cette phrase autrement. Les miracles existent. Les miracles sont la possession du croyant. Mais le croyant n'est pas bénéficiaire prioritaire des miracles. Il possède les miracles pour impacter les non-croyants. On dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors si vous croyez, les miracles vous accompagnent. Ce n'est pas vous qui accompagnez les miracles. Nous avons révélé que les miracles sont nécessaires lorsque nous sommes en situation de crise. Alors, comparé, quand on voit la libération des Israélites par rapport à notre libération, les Israélites dans l'Ancien Testament ont été obligés de passer par le désert avant d'aller dans la terre promise. D'accord? Mais nous n'avons pas pris par le désert. Dès qu'on a cru, nous sommes instantanément entrés dans la terre promise, sans passer par le désert. Donc, on n'a pas besoin de vivre comme quelqu'un qui est en crise. Nous ne connaissons pas les crises. Alors si nous connaissons les crises, nous devons donc apprendre à racheter le temps. Et c'est ce que nous avons expliqué tout au long des prochains épisodes. Racheter le temps, c'est de savoir que je ne suis pas qualifié pour être en crise. Donc c'est anormal que je traverse un désert. Alors je dois donc me réajuster.
me nourrir de la parole, les lectures de la parole, pour grandir dans la connaissance de Christ. Semer la parole dans mon cœur, afin que cette semence porte du fruit. Semer la parole dans mon cœur, afin que cette semence porte du fruit. Et c'est ce que nous allons voir tout au long des prochains épisodes. Alors, l'introduction des prochains épisodes, c'est le résumé de ce que nous avons fait. Je vous dis, préparez-vous à entendre davantage sur comment nous allons entretenir la santé que Dieu nous a déjà donnée. Les 6 premiers mois ont été pour nous établir dans la conscience de ce que Dieu a déjà pourvu à la santé, à la guérison pour nous. Nous devons être conscients que nous sommes qualifiés pour marcher dans la santé divine. Avoir le centenaire en bonne santé si nous voulons. D'accord? Mais cela exige de nous la coopération avec Dieu. Semer, semer, semer. Semer la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, pour être affranchi à jamais de toutes les maladies et pour vivre dans la vraie santé. Nous sommes les gestionnaires de la santé que Dieu nous a donnée. Nous sommes les gestionnaires de la santé que Dieu nous a donnée. Merci Jésus-Christ pour la grâce que tu nous accordes de comprendre ces vérités que tu nous as transmises. Merci Jésus-Christ de nous révéler ces vérités. Merci Jésus-Christ de nous aider à marcher dans ta grâce. Nous sommes bénis par ton amour. Alors, je voudrais, pour conclure cet épisode, je voudrais vous exhorter à comprendre quelque chose. La connaissance, on dit, la parole dit, mon peuple périt faute de connaissance. D'accord? Et la connaissance là, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. D'accord? Donc, la connaissance, c'est l'information que Dieu vous donne. Que l'émission là vous donne. C'est la connaissance de Jésus-Christ que nous vous donnons. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas suffisant. Vous devez rechercher la révélation dans la connaissance. Donc, la connaissance est l'information. Il y avait un adage qui dit celui qui a l'information a le pouvoir. Mais je vais nuancer. Celui qui a l'information n'a pas encore le pouvoir. Parce qu'en plus de l'information, il faut de l'intelligence. L'intelligence qui vous permet de comprendre cette information, cette connaissance. Et je crois que Dieu vous a donné l'intelligence là. Et en plus de l'intelligence, il vous faut la sagesse. La sagesse qui vous permet d'appliquer cette connaissance. Et c'est au cours de la sagesse, c'est-à-dire de l'application de la connaissance, que vous savez le pouvoir. Alors je voudrais vous prier vraiment de vous réajuster, de vous rendre disponible, de disposer de vos cœurs pour comprendre la vérité de la parole de Dieu et de l'appliquer. Et cela nous impose une discipline dans la semence de la parole de Dieu, dans notre manière de parler, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir pour glorifier Dieu et ne plus jamais glorifier la maladie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai déclaré.